Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui est intéressante avec le 555. J'ai ici un circuit. Le but, c'est de faire un doubleur de tension avec un 555. Donc, le 555, c'est un circuit intégré universel qu'on utilise depuis 1971. Donc, on voit que c'est un circuit intégré qui a quand même une trentaine d'années et plus, mais qui est utilisé encore aujourd'hui. On l'utilise partout parce qu'on peut s'en servir comme timer, comme oscillateur, puis plein d'autres applications. Donc, dans mon exemple, c'est que je vais faire un doubleur de tension avec le 555. On voit que vous avez le 555 qui est ici, qui est branché d'une façon en oscillateur à stable, en onde carrée. Donc, vous avez la sortie 3 ici qui génère une onde carrée de 500 Hz. Le schéma est très standard. Vous avez la pin 2 et 6 qui est reliée au bord du condensateur. Vous avez un condensateur de 0.047 microfarad, deux résistances, une de 22K, 10K. Donc ici, vous avez une constante de temps. Puis évidemment, le 555 est fait de deux comparateurs et d'un Juki flip-flop à l'intérieur. Je ne rentrerai pas dans l'explication, mais on sait tous que le but du 555, c'est de générer des ondes ou on peut même générer un délai. Dans ce cas-là, je vais générer une onde à stable, une onde carrée de 500 Hz, dans le but de s'en servir pour générer un doubleur de tension. Donc, vous avez la première partie oscillateur qui est ici, qui est alimenté, le 555 est alimenté sur 12 volts. Donc, en principe, si c'est un doubleur, vous avez le doubleur qui est ici, qui est fait avec deux diodes, un N4001 et deux condensateurs de 470 microfarad. Le but de ça, c'est d'être capable de doubler la tension et de la rendre à 24 volts. Pour être capable de l'utiliser, entre autres, ici, j'ai fait un schéma simple, avec un relais de contrôle qui, pour être activé, doit avoir 24 volts. Parce que le relais, c'est un relais de 24 volts. Donc ici, j'ai mis un bouton 12 volts pour vous montrer que 12 volts, c'est pas suffisant pour l'activer. Mais 24 volts, on va être capable de l'activer. Mais pour être capable de le faire, mais on part d'une alimentation de 12 volts. Et grâce à notre circuit 555, on va être capable de monter ça à 24 volts. Le principe est simple. C'est que si on est dans l'alternance positive, dans la tendance négative plutôt, où ce que le niveau de la sortie 3 est à 0, vous allez avoir une charge condensateur ici, plus moins, de 12 volts. Quand l'oscillation va aller dans le positif, dans le 12 volts, vous allez avoir une addition du 12 volts qui est ici avec lui, qui va venir bloquer la diode qui est ici, mais qui en même temps va permettre à l'autre diode de conduire et de charger le condensateur au double de la tension qui est 24 volts. C'est le principe. Donc on voit que c'est un principe qui est simple. Et ça, les impulsions vont être de 500 par seconde. Donc, on va être capable d'avoir quand même un potentiel qui va être assez stable, relativement stable ici. C'est sûr que ça ne sera pas un bloc d'alimentation qui va être bon pour 2 ampères, mais on peut facilement alimenter une source d'à peu près 0.1 ampère maximum avec un 470 microfarad. Donc, dans le schéma ici, vous avez le relais de contrôle. Quand je vais peser sur mon bouton, vu que j'ai mon 24 volts qui est ici, je vais être capable d'activer la lampe qui est là, qui fonctionne sur 120 volts. Donc, c'est un circuit qui est simple. Pratiquement, je l'ai monté ici. On voit sur mon oscilloscope que j'ai mon oscillation ici, d'onde carrée, de 500 Hz. Donc, si je prends mon multimètre qui est ici, et que je regarde la tension, que j'ai ma source d'alimentation qui est de 12 volts. Attendez, je vais juste... On voit que j'ai 12.38 volts. À la sortie de mon condensateur, je me retrouve à 23.77 volts, qui est intéressant, c'est près de 24 volts. Donc, si je fais un essai, j'ai deux boutons. Je vais activer mon premier bouton qui fonctionne sur 12 volts. On voit qu'il n'y a rien qui se passe. Le relais voudrait bien enclencher, mais il n'y a pas assez de voltage. Mais si j'active mon deuxième bouton qui, lui, est à la sortie, au bord du condensateur de 24 volts, regardez bien. Donc à ce moment-là, j'ai qu'est-ce qu'il faut pour activer ma lampe. Et ça, grâce au 555. Donc, je pense que c'est un circuit qui est intéressant comme booster pour doubleur de tension, le 555. Voilà une autre application que vous pouvez faire avec le 555, en espérant que ça vous a intéressé. À la prochaine, merci.